Se rassembler, se souvenir. Que de fois on a une sorte de vide dans le courant de l'existence. Un moment inoccupé, quelques minutes, parfois davantage. Qu'est-ce que l'on fait? Immédiatement, on essaye de se distraire et on invente une sottise ou une autre pour passer son temps. Cela, c'est un fait général. L'homme, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, passe la majorité de son temps à essayer de ne pas s'ennuyer. Pour lui, la bête noire, c'est l'ennui. Et le moyen d'échapper à l'ennui, c'est de faire des bêtises. Eh bien, il y a un moyen qui est meilleur que celui-là. C'est de se souvenir. Quand on a un peu de temps, que ce soit 1 heure ou quelques minutes, se dire « Enfin, j'ai le temps de me concentrer, de me rassembler, de revivre la raison d'être de ma vie et m'offrir à ce qui est vrai et éternel. » Si l'on prenait soin de faire cela chaque fois qu'on n'est pas harcelé par les circonstances extérieures, on s'apercevrait que l'on avance très vite sur le chemin. Au lieu de gaspiller son temps à bavarder, à faire des choses inutiles et à lire des choses qui rabaissent la conscience, ceci pour choisir le meilleur des cas, je ne parle pas des autres imbécilités qui sont beaucoup plus graves, au lieu de chercher à s'étourdir, à faire que le temps, qui est déjà si court, devienne plus court encore, et de s'apercevoir, quand on est à la fin de sa vie, qu'on a perdu les 3/4 de sa chance. Alors on veut mettre les bouchées doubles. Mais ça ne marche pas. Il vaut mieux être modéré, pondéré, patient, tranquille, mais ne jamais perdre l'occasion qui vous est donnée, c'est-à-dire utiliser pour le vrai but la minute inoccupée qui se trouve devant vous. Quand vous n'avez rien à faire, vous vous agitez, vous courez, vous allez rencontrer des amis, vous allez vous promener. Pour ne parler que du mieux, je ne veux pas parler des choses qui sont ouvertement à ne pas faire. Au lieu de cela, asseyez-vous donc tranquillement devant le ciel, devant la mer ou sous les arbres, suivant les possibilités. Ici, on les a toutes. Et essayez de réaliser une de ces choses, de comprendre pourquoi l'on vit et d'apprendre comment il faut vivre, de songer à ce que l'on veut faire et ce qui doit être fait. Quel est le meilleur moyen d'échapper à l'ignorance, au mensonge, à la douleur dans laquelle on vit? Extrait des commentaires sur le Dhammapada, l'éveillé, la mer.